Bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Suprazi et aujourd'hui on va faire deux commandes. Donc on va faire la première commande, ça va être user info et après on fera serveur info. Donc on va directement attaquer ces commandes. Donc user info.js, on va récupérer la structure pour gagner du temps. Ok, hop, on va enlever ce qu'on a fait pour la commande de test et on va modifier donc le name user info et on va mettre en alias UI. Commande de test, on va mettre permet de récupérer les informations d'un utilisateur et on va direct commencer. Donc pour cet épisode, nous allons tout simplement nous inspirer de notre user info sur Development Community. Donc dans l'information de la création de compte, depuis quand il est membre, on va aussi ajouter plus tard par la suite un système de messages hebdomadaire et un système de messages depuis qu'il est arrivé sur le serveur. Donc on va commencer. Alors, hop, donc on va faire un embed. Donc const user info embed est égal donc new message embed. Donc set color de f 3136, ma couleur que j'utilise tout le temps sur Discord. Point set author. Donc on va mettre information, pour mettre des backtifs du coup, formation sur, et donc là on va mettre, et là on va faire autre chose parce que du coup on voudrait aussi que ça puisse récupérer des infos sur un autre membre. Donc on fait const member est égal message point mention point content, je crois si je ne me trompe pas, point content point mention point first ou message point content non, message point guild point members point cache point get, et donc ça sera l'argument 0 ou alors ça sera donc message point member. Hop, on pourra mettre ça ouais c'est bon, donc ça on mettra member ici et donc on va mettre member point user point display avatar URL et donc dynamique true. Point 7, on va faire le footer maintenant, c'est quoi? Point 7 footer, on va mettre l'identifiant, donc il nous faut des backtis, donc on va mettre id 2 points. Hop, et donc on va mettre member.id.user.id et on va attaquer les fields, donc on va mettre création, on va mettre un emoji, attends, on va mettre un emoji, on va prendre celui-là, vous savez quoi? Création de compte. Et donc là, on va faire comme sur développement community, ça veut dire qu'on va mettre la date et après il y a. Donc c'était donc hop, practice le, et donc là il va nous falloir moment. Const moment est égal require moment. Donc on va mettre moment member.user.created at point format donc L. Entre parenthèses, il y a. Hop, donc excusez-moi. Donc maintenant pour mettre les jours, on doit refaire une constante. Donc on va mettre const x à la limite. Donc date.now moins donc member.user.created timestamp const created est égal mat.floor x divisé par 86, 4 et 5 0. 1, 2, 3, 4, 5. Ça c'est pour avoir le jour. Et donc là c'est bon. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une fonction ternaire. Alors, enfin, c'est une fonction ternaire ou une structure ternaire, ça dépend de comment vous voulez appeler ça. On va mettre created inférieur ou égal à 1. Alors, attendez, on va faire hop. On va mettre created là et on va mettre jour. Et donc là, donc si c'est inférieur à 1, ça veut dire que du coup, on ne veut pas ajouter de S.
Et si c'est pas, si c'est supérieur à 1, alors on ajoute un S. C'est de la finition, je le sais, ne vous inquiétez pas. Point add field, on va mettre donc maintenant a rejoint le serveur. Donc rejoint. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour rejoindre? On va mettre celui-là, hein, écoutez. Et alors, hop, que j'enlève ça. Donc, attendez. Donc là, on va mettre membre de ce serveur. Là, j'ai dû mettre voilà, les deux points qu'il fallait pas. Et donc là, on va mettre A, hop, dans des backtisses, A rejoint le moment. Euh, donc member.join timestamp.format L. Et donc, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire un peu le même truc qu'on a fait juste avant. Donc, on va se mettre ici. Donc, const member join at est égal member.join timestamp. Hop, date.now moins member.join. Donc là, ceci est une structure ternaire, hein, pour ceux qui n'avaient pas remarqué. .johnstamp, pardon. Sinon, c'est date.now. .now. Et donc là, hop, on revient à la ligne. Et donc, on fait const member join est égal member join. Oh là non, excusez-moi, je fais n'importe quoi. Donc là, c'est mat.floor. Et donc là, c'est member join at divisé par le même chiffre que donc created. Et donc là, on va mettre il y a. Donc c'est. Faut mettre member join. Donc jour. Et on va refaire le même principe. Donc member join est inférieur ou égal à 1. Alors on n'ajoute pas de S. Sinon, on en ajoute un. Donc ça, on va aller tester ça maintenant. Open run dev. Hop. Donc, serveur de test, il est là. Donc c'est user info. Donc on va tester. Donc hop, c'est parti. Donc user info. Alors là j'ai du mal écrire. Ah oui, effectivement. John at. Et dans tous les cas je ne vois pas l'embed. Donc attendez, on va faire un petit truc. Ça va être message.channel.send embed. Et donc user info embed. Et donc là user info. Pas d'erreur du coup. Oui, on peut pas mettre de tag dans l'auteur, je viens de me rappeler, du coup ça sera user. Le tag de mention, excusez-moi. Donc user info. Hop, faut que j'arrive à l'écrire déjà. Ok. Donc là c'est bon. Maintenant ce qu'on va faire, on va pas améliorer notre embed. Déjà ici on va aligner nos deux fields. Hop, et on va ajouter aussi cette thumbnail avec message.user.display avatar URL dynamique true. Et dans notre footer, on va aussi mettre son avatar. Hop, dynamique true. Ok. Donc normalement on a un embed un peu plus joli. Ok, bon ça va. Donc on ajoutera d'autres choses par le futur parce qu'on va faire d'autres systèmes, etc. Mais on va d'abord passer maintenant au système pour, enfin au serveur info, donc SI. Hop, SI sur ce serveur c'est comme ça. Donc on va à peu près faire la même chose, donc ça va juste la création du serveur et le nombre de membres. Et après on fera aussi le système de messages en même temps que le reste. Donc serveur info JS, rien de compliqué, on va vraiment juste récupérer ce code.
modifier, donc là ça va être serveur info, ou SI permet de récupérer les informations du serveur. Donc on n'aura pas besoin de ça, on aura juste besoin de ça, et donc ça va être message.guild.created timestamp. Donc là on va mettre message.guild.name. Ça va être message.guild.displayIconURL. Donc l'ID, ça va être message.guild.id. Là on a juste à modifier comme avant. Pareil ici. Donc ici, donc création du serveur, message.guild.created timestamp, un created at. Et donc il y a created, ok c'est bon. Nombre de membres. Et là on va tout enlever parce qu'on n'aura pas besoin de tout ça. Et donc on va mettre message.guild.memberCount membre. On peut être vraiment minutieux en ajoutant, hop, donc là ça va être message.guild.memberCount inférieur ou égal à 1. Alors on n'ajoute pas de S, sinon on en ajoute un. On va aussi modifier ça, serveur, et là on va ajouter serveur. Et on va pouvoir tester, donc SI, dans serveur info, et nous avons une erreur. Display icône URL. C'est comme ça? Non, attendez. On va être sur. Donc c'est Guld. Pof, Guld. Et c'est quoi alors Icône URL. Ok, apparemment c'est juste icône URL. En tous les cas, j'avais pas modifié ça, donc on va mettre icône URL et icône URL. On va tester. Hop, et là effectivement ça fonctionne. Donc on a tout qui est bon, on a bien les trois images, les deux fields. Donc ça me paraît bon, donc c'est une vidéo assez courte, hein. Quelqu'un il demande dans les commentaires qu'on fasse cette vidéo. Donc je lui fais plaisir et je la fais rapidement. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que le retour de la série vous plaît. C'était Suprazi,